Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous ferai une petite vidéo, un petit réel très court de la journée de roulage de training qui a eu lieu à La Ferté-Gaucher la semaine dernière. Donc ça s'est très bien passé, c'était notre seul training avant compétition, mon seul essai pour verrouiller que tout était ok et tout s'est magnifiquement bien passé. Donc il y a un petit réel, vous le verrez, il traînera. Mais là, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le début de saison, le lancement de saison. Donc, il reste deux choses. Premièrement, gérer tout le shop. Et secondement, c'est gérer la carrosserie de la voiture. Donc, on a fait les deux en même temps. Aujourd'hui, on est quel jour? On est samedi 12, donc avril, à un mois de la compétition, même moins d'un mois. Et je vais vous montrer un petit peu les coulisses de notre équipe et l'avancée de la voiture. C'est parti. Donc, on a les petites femmes qui se sont cachées, elles veulent pas être dans les vidéos, mais en tout cas il y a Cédric qui demeure toujours là. Vous voyez ici donc tous les t-shirts vierges qui restent à faire. Là vous avez Cédric avec deux machines. Voilà, on est des vrais petits chinois, hein, franchement. Et on a déjà tout ce qui a été fait de l'ancienne collection. Et vous avez ici la nouvelle collection. Tu peux nous montrer la nouvelle collection de derrière, à quoi ça ressemble? Hop, 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 hop. Sympa, hein? Et devant, du coup? Nouveau design, nouvelle couleur. Bon, alors ces deux machines, c'est cool? Ça avance mieux. Et il débite, hein. Il débite fort. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Dehors, nous avons... Mais les gars, excusez-moi, les Chinois, c'est pas eux qui doivent bosser faire les t-shirts normalement? On est en pause. Et là, les mecs sont en train de grind normal. Attends, tu peux le refaire? On est quoi? On était en pause. Eddie, je vous ai niqué les Portugais. Donc voilà, et puis de l'autre côté, on a la voiture qui est en train d'être nettoyée. Mon petit mioche est en train de la nettoyer. Donc, vous voyez, elle est dans un état... Alors, elle était partout comme ça, parce que le petit mioche, il s'est déjà attelé depuis déjà 5 minutes. Mais du coup, gros nettoyage de la voiture avant démontage de la carrosserie. Parce que, pour souvenir, on a la carrosserie qui est complètement enfoncée ici. On a pareillement ici, donc, tout le rail de Calmont. Et puis, du coup, après, là, dans l'ensemble, ça va, mon chéri? Je vais remettre la mousse après. Donc, on a... je vais remettre la mousse après. Là, on a ici la carrosserie. Attends, mon chéri, 2 secondes. Je vais montrer. Là, on a tout ça qui est enfoncé parce que il y a un triangle qui a cassé au Val de Vienne. Donc, du coup, il est venu taper dans le passage de roue. On a le petit rail de Calmont aussi ici devant. Là, on a à la fois un petit choc à charade qui avait eu lieu, celui de l'arrière, mais ça avait aussi tapé devant. On a cassé le petit clignotant contre l'équipe Suras la semaine dernière. J'en ai profité, ils étaient en train de chauffer. Moi, je faisais des battles alors qu'eux, ils étaient juste en train de chauffer la voiture. Et puis voilà, du coup, on va en profiter pour tout refaire parce qu'elle est quand même bien abîmée. Donc c'est parti, on part en nettoyage complet de la voiture et on va tout démonter. Comme par hasard, il faisait beau depuis ce matin et là, on est début d'après-midi et il se met à pas faire beau, dommage. Et du coup, j'ai mon partenaire HR Lavage qui m'accompagne déjà suffisamment. Je vais pas lui gratter des jetons parce que là sinon je pense que j'en ai au moins pour 30 jetons pour tout nettoyer. Donc je fais ça tranquillement en Karcher ici, je vais pouvoir même la lever au cric et tout. Ça va être génial. Allez, c'est parti, go! Bon, elle est propre. Ça va pas te manquer cette déco, mon Toto? Non, ça va. Ouais. Est-ce que tu es confiant de ce qui arrive ou pas? J'ai connaissance de la nouvelle déco, donc moi je suis impatient. Ok. Bon, je crois que là c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça. Et c'est la dernière fois pour tout le monde. Donc là, go pour le démontage. C'est parti. Feu. Toto, viens voir s'il te plaît, faut que je te montre un truc. Une dinguerie. Si les gens nous demandent si on a levé notre capot. Non, on n'a pas levé le capot, regarde, guette ce truc. J'avais mis ça pour faire mon appoint de liquide refroidissement avant d'aller sur le circuit. Et du coup, lui, il a fait quelques heures de circuit. Voilà. La découverte en mettant le produit pour nettoyer le compartiment moteur. Impeccable. Les amis, ce n'est pas un tour de magie, c'est tout simplement qu'on est lundi et plus samedi. Je vous ai pas fini la toute fin de journée parce que il y avait plein de choses à ranger, j'étais un petit peu fatigué et l'idée c'était d'avancer, de pouvoir clôturer la journée. Donc
toute l'équipe, vous avez vu, donc il y a ma femme, la femme de Toto, Elodie, il y a également Cédric, il y a même aussi Mike et Patrick qui sont venus en renfort, il y avait Toto du coup et moi, et ils ont pu tout faire le shop, tout le stock est prêt pour la saison 2025, alors au moins, j'espère en tout cas pour les premières manches que j'aurai d'autres choses à acheter et que ça va bien vendre cette année, ça va nous permettre, comme je vous disais, de mettre du beurre dans les épinards et de financer l'équipe sur toute l'année, tous les déplacements, tout ça. Donc, je ne suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour vous parler de la voiture. Donc là, nous sommes lundi fin de journée, je suis tout seul. Et vu que le nettoyage, le gros dégrossissage, on va dire, du nettoyage est terminé, là, on va pouvoir passer à la partie démontage, chose que je suis en train de faire. Donc l'idée sur cette voiture, c'est qu'en moins de 3 semaines, on arrive à faire une peinture complète, une nouvelle déco. Je vous cache pas que là, je suis un peu sur tous les fronts à la fois parce qu'il y a plein de choses à gérer, le stickage, tout ça. Donc, toujours dans un budget un peu limité forcément, mais vu que je ne la fais pas évoluer au niveau du moteur, au niveau des performances, au niveau de la technique, l'idée c'est au moins de me faire plaisir sur la partie esthétique. Ça fait déjà 2 ans qu'elle a cette déco. Là, c'est vrai que Miguel ne fait plus partie du CFD cette année, donc il n'y a qu'une voiture. Miguel va peut-être d'ailleurs partir au Portugal, c'est dans les tuyaux, donc du coup... Finalement, j'ai plus que cette voiture, on va dire, avec cette déco-là qui va être roulante. Donc bon, tant qu'à faire, autant changer la déco. Ça fait 2 ans, je la change tous les 2 ans. Elle était toute noire au début. Après, elle a été blanche et bleue avec les bandes motorsport. Et après, elle a fait 2 saisons comme ça. Donc bon, là, il était temps de la changer. Donc, tant qu'à faire, on y va. Bon, mon Toto, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Parce qu'en fait, déjà, tu es arrivé en retard parce que tu as eu un peu de boulot, plus que prévu, plus de monde sur la route. En plus de ça, dès que tu es arrivé, je t'ai embarqué pour aller faire un petit McDo. Donc du coup, autant te dire qu'on s'est mis à bosser à 22 h. Ouais, ça va quand même bien avancé. Ouais, ça va. Mais il y a encore un peu de toit, le côté un peu... Mais bon, là, il est minuit passé. On va rentrer gentiment à la maison. Mais bon, en tout cas, déjà, en effet, là... déjà, le côté droit de destiquer. Là, le côté gauche, fais voir. Oh, il en reste pas beaucoup. Ouais, non, ça va. Un petit peu. Boris, petite pensée à toi. Je suis désolé, on va devoir retirer ton sticker. T'en remettras un. Ou c'est peut-être moi cette année qui mettra sur la tienne. Bon, allez. On verra si demain on a le temps d'avancer un peu. Peut-être pas demain. Après-demain, peut-être. Bonne nuit, Thomas. Bon, faut que je vous explique quelque chose parce que j'ai la question. La voiture, elle est là. En train d'être réparée. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le cul en fibre E46 Minkinka. Mais s'il est là-haut, pourquoi tu le mets pas là? Parce qu'en fait, ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que le cul en fibre, il faut faire une face arrière tubulaire. Il y a de la modif. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui suivent les vidéos, c'est que le jour où je mets le cul en fibre, eh ben, l'idée, c'est de passer du poids de l'avant à l'arrière. Donc, passer tout le refroidissement. Donc, si je fais l'opération de mettre le cul en fibre, je mets absolument tout à l'arrière et ça demande beaucoup de travail. Donc, du coup, le cul en fibre, il va prendre la poussière pendant quelques mois et je le ferai à la fin de cette saison. Allez, bonne journée à tous. Du coup les amis, nous ne sommes plus, je crois que c'était mardi soir, nous sommes du coup jeudi début d'après-midi. Les gars ont déjà commencé donc du garage des communes, on a 2 salariés qui s'appellent José et Pedro, 2 portugais forcément, donc un carrossier et un peintre et du coup bah là on s'accorde un petit peu de temps pour travailler sur la voiture. Donc les gars ils ont déjà commencé ce matin, là ça fait un peu plus de 2 heures qu'ils ont commencé à bosser dessus et vous allez voir que ça a déjà bien avancé. On va aller voir où ils en sont. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, ça vous plaît de bosser sur ma bagnole ou pas? Réponse ce soir. Réponse ce soir. Bon les gars, ils ont super bien avancé. Donc Pedro, lui, il a continué de retirer un petit peu les stickers. Donc c'est le peintre. Et là, vous avez José à droite, le carrossier, qui est là. Et du coup, les deux ont déjà bien avancé. Donc il a sorti l'aile un maximum. Et puis, bah, on finition Sainto, hein, forcément. On est là pour gagner du temps, sachant que forcément les ailes arrière vont être remplacées d'ici quelques mois en fin de saison. Donc là, Pedro il continue à retirer un peu les stickers. Ils ont déjà bien dégrossi, regardez l'aile arrière, en tapant par l'intérieur. Donc il a supprimé la doublure qui était à l'intérieur pour pouvoir bien taper.
Donc ils ont ressorti un peu le bout de l'aile là, il était un peu trop rentré, donc ils l'ont ressorti un petit peu. Tac, il a tapé pour tout remettre en place. Et là, il reste encore juste cet enfoncement là qui n'est pas accessible, il va falloir le faire au tire-clou. Mais sinon, en tout cas, voilà, déjà c'est très bien dégrossi. On pourrait limite y aller comme ça et mettre un petit peu de stickers et puis ça passe très bien. Hein. Alors ça, pour ma voiture, c'est l'arme fatale, l'arme fétiche, le Santo, le mastic. C'est le redressage rapide. Il en reste encore dans la boîte ou pas, José? Bah, on a à peu près 5 kilos. 5 kilos, impeccable. Tu sais que j'ai fait une story en plus où j'ai dit je recherche en urgence 5 kilos de mastic. Ah, tu vois? Ouais, tu vois, comme quoi qu'on est sur les bons chiffres. Bon, donc là, ça va déjà être oublié. Et puis après, je pense que d'ici fin de journée, elle ressemblera déjà à quelque chose. Donc Pedro, il va refaire aussi le toit en carbone parce que du coup, c'est un toit que j'avais acheté qui est beaucoup moins cher. Mais parce qu'il avait des petits défauts. Donc là, on va pouvoir les supprimer définitivement. Parce qu'il y a une belle petite déco sur le toit qui va arriver. Donc voilà, je les laisse bosser. Et puis du coup, je vous montre une fois que ça aura avancé dans l'après-midi. Allez, c'est parti. Bon, donc là, nous sommes vendredi matin. Donc le lendemain, José, il a déjà redressé toute la partie à l'aile arrière droite. Donc en tapant de l'intérieur. Et là, il y a juste une finition à faire ici sur l'enfoncement. Vous vous souvenez, là, qui était juste là. Parce que du coup, là, il est obligé de le faire au tire-clou. Donc c'est une petite machine qui vient se souder à la tôle. Et après, avec la petite masse qui est là, ça permet de tirer. Donc c'est un peu l'effet inverse du marteau. Donc là, comme ça, il est en train de finir cette aile. Et après, il pourra partir en mastic. De ce côté, cette aile-là, elle est déjà en mastic. Il n'y aura plus qu'à le poncer. Et là, Pedro, il est en train de nous faire le capot. Donc le capot, souvenez-vous, il avait été retourné, il s'est levé en arrière pendant que je roulais à Val d'Argenton, la première manche du championnat. Donc du coup, c'est un capot en alu qui a été réparé. Les amis, nous sommes très exactement mercredi 23 avril, soit exactement 2 semaines avant le départ pour Vesoul, car mercredi soir, il faut qu'elle soit chargée pour un départ jeudi matin. Donc à 2 semaines, c'est un peu rigolo, mais vous allez voir où elle en est. Les gars ont avancé sur la carrosserie, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Elle a été mise en après, elle a été déjà partiellement poncée. Et là j'ai le poteau Toto, alias Tomato Ketchup, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, qui est en train de maintenant faire la finition du nettoyage pour essayer d'avancer un petit peu. Donc là il s'attaque, on va dire, un peu plus manuellement au nettoyage en profondeur. C'est parti, je vous montre ça. Ça va, Toto? Ça va et toi? Et écoute, impeccable. Donc je disais qu'on est à 2 semaines du départ. Donc la voiture, forcément, elle est toute démontée. Et là on va avoir un petit avant-après. Donc là, après le nettoyage, dégrossissage au Karcher, de la boue et tout, il nous reste toutes ces petites traces qui sont pas jolies au niveau du moteur. Et Thomas, il va essayer d'aller chercher en profondeur pour correctement nettoyer. Je lui ai fourni des produits et après ça va être de l'huile de coude. On a le toit en carbone qui a été complètement poncé pour le remettre en état parfaitement parce qu'il y avait des petits défauts. Donc on va les corriger. Là, les pieds sont, les marchepieds sont poncés parce que du coup on va supprimer les petites bandes motorsport. On va tout mettre en noir pour récupérer ici parce que j'avais peur qu'avec la porte ça puisse se voir. Et on a donc la partie arrière, aile arrière droite, aile arrière gauche qui sont poncées. Voilà. Et là, on a très exactement ici toutes les jantes qui vont partir en peinture. Parce qu'au bout de 2 saisons, forcément, et encore, elles ont été repeintes l'année dernière, tous les ans, je suis obligé de les repeindre. Parce qu'elles en prennent plein tarif, plein nez, avec les impacts de cailloux, toutes ces choses-là. Bon, mon Toto, est-ce que tu es satisfait du résultat de ton travail de ce soir? Écoute, à toi de me dire, mais je pense que le avant-après est plutôt. Allez, on va regarder ça. Plutôt cool, ouais, non, ça marche. Ouh, ça brille! Ça va, il y a de quoi encore fignoler, mais c'est pas mal. Bon, de toute façon, cette année, on n'est pas là pour faire la plus belle, on va juste faire un truc qui soit propre. Le gros du travail, ça sera l'année prochaine. Pour la prochaine intersaison. Je pense qu'il va y avoir pas mal de peinture dessus. Mais là, c'est magnifique, ça brille, là. Regarde ça. Ah là 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 là, le petit San Marino. T'as même nettoyé un peu les raccords là, j'ai rêve ou? Ouais, ils sont inutiles. Impeccable. Bon, bah ça c'est cool, mais du coup, mine de rien, ça prend du temps. Donc tu as fait que le compartiment moteur ce soir. C'est déjà très bien, hein, je m'en plains pas, mais tu as pu faire que ça. L'intérieur. Il restera que l'intérieur. Non mais l'intérieur c'est un carnage. Regardez ça.
Puis là en plus avec la carrosserie on se fait un vrai plaisir de tout foutre dedans. Voilà. Tu retireras les sièges, non? Oui, je pense qu'il faut retirer les sièges. Donc il y a un sacré taf. Sacré taf. Mais bon, elle sera jolie esthétiquement, c'est le principal. À l'extérieur en tout cas du moins. Et c'est ce qu'il faut. Bon, du coup, moi de mon côté, je me suis amusé à faire tous les pare-chocs. Je vous montre pas, c'est un carrelage, un vrai travail de carrosserie avec le petit grillage pour réparer les fissures et tout. Ouais, c'est quelques petites heures de travail. Mais ça le fera. Le but, c'est qu'elle soit jolie. De toute façon, les pare-chocs, on va les exploser. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, même si je vais continuer à bosser un peu encore. Et puis du coup, on se retrouve pour le nettoyage de l'intérieur, tiens. Et peut-être encore un peu de ponçage de la part des gars, on verra ça. Bon, du coup, aujourd'hui, nous sommes le lendemain d'hier, c'est-à-dire nous sommes jeudi. Donc là, dans très exactement 2 semaines, je serai en route pour le CFD, la première manche. Et José s'apprête à faire la dernière chose nécessaire pour le redressage avant qu'elle puisse passer en cabine. Donc c'est ici. Là, il y avait eu un gros carrelage parce qu'en fait, j'avais une rotule. Donc la rotule. Voilà, la rotule qui est, je sais pas si on la voit, là, voilà, tac, qui avait cassé au Val de Vienne. Du coup, ma roue s'était complètement baladée et c'est elle qui est venue tout déformer ici. Donc, c'est assez puissant. Ça avait même cassé là, la patte de fixation qui a complètement rouillé parce qu'on l'a ressoudé sur circuit. Donc, du coup, José, il va redresser un petit peu ça parce que bon, il y a la partie esthétique que l'on voit là, mais en dehors de ça, que ça soit quand même remis correctement quand on fait une voiture, ça bien. Donc là, il y a un petit peu de boulot. Qu'est-ce que tu dois faire, José? Là, tu dois souder une pièce pour pouvoir tirer, c'est ça? Ah bah là, ouais, il faut nettoyer, souder un morceau de tôle, il faut que... Il va falloir tirer fort. L'idée, c'est de remettre toute la tôle à sa place. Ouais. Donc bon, je vais essayer de vous filmer ça parce que j'espère avoir le temps dans la journée. Mais vous donner un petit suivi de l'état d'avancement. Comment ça se passe, José? Super. C'est super. Bon, alors tu nous expliques là rapidement. Là, j'ai fini la tôle devant. Ouais. Et après, on a celle-là encore à redresser. Ça te fait sourire. Donc là, en gros, finalement, tu as retiré 2 tôles. L'idée, c'est de les complètement retirer pour les redresser à la main correctement, que tu aies de quoi faire, mettre dans les taux et tout. Donc comme ça, là, tu as refait cette tôle-là que tu viens ressouder finalement. Ouais. Et après, tu viens fermer avec celle-ci. Ouais, c'est là devant. Ouais. Voilà. On est à 2 doigts de refaire une tôle, là, limite. Hein. Parce qu'elle était pas belle, celle-là. Hein. Ah, après, il faut taper jusqu'à arriver à la bonne forme. Ok. Donc là, du coup, tu finis cette tôle-là et puis on montrera le résultat après. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça c'est... Bon, du coup, on se retrouve sur le travail effectué donc de José. Il a terminé la partie soudure autour de la pièce rapportée. Donc voilà, on voit que là, c'est comme, on va dire comme à l'origine. Évidemment qu'on n'est pas parti sur de la grosse finition, comme on peut le voir sur les petites soudures et tout, même si c'est largement convenable. On n'est pas sur de la grosse finition parce qu'on est sur un véhicule qui va reprendre des pètes. Il faut absolument que je m'occupe aussi de mon attache là qu'on avait ressoudé sur circuit. J'ai jamais isolé, même un trou en dessous. Ça, c'est les gars qui m'avaient réparé ça sur le circuit, donc merci à eux. Mais du coup, il va falloir reprendre un petit peu ça, retirer encore un petit peu la tôle là. De toute façon, je vous filmerai ça une fois que ce sera terminé. Mais en tout cas, voici après soudage à quoi ça ressemble. Donc c'est carrément mieux. Hein. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce format un petit peu plus rapide, dynamique vous plaît. En tout cas, moi de mon côté, oui, j'ai presque pas parlé. Non, j'ai toujours beaucoup trop parlé, mais c'est un peu plus dynamique. Là, je suis avec Thomas. Salut. Remem. Ah oui, bah oui, remem, parce qu'on fait... Ah oui, non mais attendez. Là, en fait, on est le mardi 6 mai, on est juste avant le départ. Demain soir, il faut que tout soit bouclé pour qu'on puisse partir jeudi matin. Donc c'est pour ça. Là, on clôture cette vidéo, mais on a déjà bien de l'avance. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu veux regarder la partie 2, où on va dévoiler d'ailleurs justement la carrosserie et du coup la nouvelle déco, là moi je la vois, elle est là. Et bah suis la nouvelle vidéo, elle va sortir vendredi, juste la veille de la première manche. Donc reste connecté et regarde ça.